Bonjour, donc aujourd'hui je suis en train d'essayer d'installer, alors j'ai déjà commencé, cette étagère ici. Alors, comme vous pouvez déjà le voir, j'ai ici du velcro. Alors, j'avais essayé d'utiliser là ces bandes velcro en 3M. Vous voyez, elles sont derrière. Ouais, on est là. Alors, j'essaie de voir ce que je fais. Voilà, ça n'a pas tenu. Du tout. C'était parce que mon étagère sur les côtés, bon là on ne voit plus parce que de toute façon j'ai fermé. Mais si vous voulez, les fixations de mon étagère, elles sont sur les côtés. Et je ne peux pas aller avec mon perforateur, c'est beaucoup trop gros. Donc je me suis dit, on va essayer avec le velcro parce qu'on a accroché des cadres comme ça, on est très content. Mais les étagères, ça ne fonctionne pas. En fait, maintenant, aujourd'hui, je vais percer. Et comme je ne peux toujours pas mettre mon perforateur sur les côtés, ce que je vais mettre, c'est des équerres au-dessus. Je vais le faire le tenir sur le dessus. Vous allez voir, voilà. En fait, ça va venir. Donc, je vais venir le poser ici. Et les équerres, si vous voulez, vont être là. Une là, de façon à ce que je puisse mettre mon perforateur. Alors, je suis désolée, je le fais avec la fenêtre ouverte, parce que faut que je puisse poser mon téléphone. Vous allez entendre des voitures un peu à cause du parking. Première chose que vous devez faire, c'est déterminer donc la hauteur de votre étagère. Vous posez votre niveau. Alors, vous le mettez quelque part où vous le voyez. Vous voyez, moi, je le mets par là. Dès que c'est droit, dès que vous voyez que vous avez la bulle, n'alliez pas. La bulle, donc cette bulle-là qui est bien au centre, vous faites votre trait. Comme ça, vous savez où vous êtes. Alors, au fait, autre chose que j'ai fait. Ici, alors là-dedans, c'est moche. Parce que j'ai fait des bêtises, j'aurais dû mettre du scotch, mais j'ai fait un trou parce que moi j'ai là, oui, mais au-dessus c'est bien, donc c'est le plus important parce que c'est sur le, c'est là que je vais, c'est ce qu'on va voir quand on va être dans la salle de bain. Cette partie-là on la verra pas, mais on verra celle du dessus. Donc heureusement que c'est celle-là que j'ai réussi parce que j'ai percé dans ce sens-là et que j'ai obligé d'habitude pour pas que ça arrive, il faut mettre ici une planche comme j'ai fait sur mes tiroirs de Ikea. La vidéo je vous la mets d'ailleurs si vous voulez pour comprendre. Il faut mettre quelque chose ici derrière pour que ça évite que ça éclate. Je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Moi, dans ce cas-là, c'est pas très grave, puisque de toute façon, ça ne se verra pas. Donc, moi, je vais tricher un peu, parce que je vais utiliser les velcro que j'avais déjà posés. Lui, je vais l'enlever, parce que j'en ai pas besoin. Vous voyez, par contre, c'est super, c'est que ça marque pas le mur. Mais bon, ça tient pas. En tout cas, pas les étagères. Et je vais chercher mes équerres que je vais mettre au-dessus. Et vous voyez, donc, en fait, moi, j'ai pré-percé parce que je veux mettre mon Amazon, mon Alexa dessus. Voilà, parce que ce que j'aimerais faire aussi, c'est rajouter cette rallonge. Mais vous voyez, je peux pas la défaire, elle est attachée, donc c'est pas grave. Je vais la couper, mais je pense que je la couperai en haut et je vais mettre un domino. Comme ça, je vais pouvoir poser mon Alexa ici et je vais mettre ici le chargeur de ma brosse à dents qui restera fixe. Et par contre, je vais les faire passer par les deux trous parce que je crois que j'ai pris un forêt 12 et je pense que ça va le faire. Parfait, ça serait là. Ah bah super, ça y est. Ok, donc là, mon niveau, il est parfait. Je vais prendre mes équerres pour marquer tout ça, pour percer ensuite. Les équerres que je vais mettre, ça va être ça. Vous voyez, donc je vais faire la même chose en haut, mais là, malheureusement, je ne peux pas monter plus que ça. Vous voyez, l'équerre, ce que je vais faire au-dessus, je vais la poser. Par contre, je vais la poser presque au centre. Et je vais faire et je vais faire un petit point à l'endroit. Juste, et ensuite, j'arrive avec mon perfo et puis je vais percer avec mon perfo. Je le ferai ensuite sur le meuble.
Je le ferai après. Ou au pire, avec la visseuse dévisseuse, je pense que je peux traverser. C'est vraiment du papier, on verra. Mais l'idée, c'est ça. En fait, en gros, c'est ce que je vais faire sur le dessus. Ok. Donc, maintenant, je vais faire ça. Il faut juste que je vérifie, c'est la largeur de mon perfo. Alors, c'est que mon perfo, alors vous allez voir, c'est des outils qui sont absolument pas faits pour les filles. Vous voyez, là, c'est large. Donc, j'essaye de voir où je vais. Là, c'est pas bon. Ah oui, je peux quand même sur le bord. Oui, donc j'ai la place. Donc, ça veut dire que je peux au moins, vous voyez, je peux en mettre un ici et un par là. Et c'est ce que je vais faire là-haut. C'est l'écart que je vais leur donner. Donc, voilà. Ici, ils sont posés. Donc, là, j'espère que vous arrivez à voir. Et moi, j'essaie de faire de façon à ce que je vois aussi, surtout, un petit point. Une petite marque. J'enlève et je vais percer. Alors, bien évidemment, je vais quand même vérifier avec mon niveau que c'est bien droit. Mes 2 points sont bien droits, au cas où ça a fait des bêtises. Parce que j'ai l'impression que ça n'allait pas. On va voir. Là, c'est pas ce qui me semblait. Ce n'est pas droit. Là, c'est au bon endroit. Donc, ce que je vais faire, vous voyez pourquoi il faut toujours vérifier. C'est celui-là. Je sais, bon, alors après, avec le perfo, en général, ça va jamais très droit. En éditant la vidéo, je suis en train de réaliser quelque chose parce que ce qui s'est passé, je vais vous montrer. Donc, j'ai posé l'étagère, comme vous l'avez vu, j'ai mis niveau, j'ai fait mes 2 petits points au niveau des trous ici pour mettre les vis. Et ensuite, je suis revenue avec mon équerre et j'ai vu qu'il y avait une espèce que c'était pas droit. Donc, j'ai remis mon niveau et je refais mon point ici un peu plus haut. Quand j'ai voulu mettre les vis ici au-dessus, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle est vissée à fond, mais elle, non. Parce que si je visse celle-là à fond, mon étagère, elle est plus droite. Et ça, je n'ai pas compris sur le moment ce qui s'est passé. Et je viens de le comprendre. La seule et l'unique raison pour laquelle j'ai pas pu visser à fond cette étagère, cette vis pour que mon étagère soit à niveau, c'est parce que quand vous mettez une étagère à cube, et ça j'ai oublié de le faire, de vérifier les angles droits, bien voir que tous ces angles sont droits. Et je vous parie que c'est pas le cas. Alors on va voir, ici on est bien, ouais, là c'est un angle droit. Voilà, ça tout de suite, je vais changer de main. Vous voyez, ici je suis bien dans l'angle et regardez quand je descends, vous voyez l'écart? Est-ce que vous arrivez à voir le trou derrière? Je ne sais pas si vous êtes. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous installez un cube comme moi, posez l'étagère, vous faites la première vérification comme je l'ai faite, mais vous ne faites pas la deuxième. Si par contre vous êtes sur une étagère plate, oui. Mais sur un cube, ne le faites pas, à moins d'être sûr que tous ces angles soient bien des angles droits. Alors maintenant, vous vous dites, ok, c'est bien. Elle va fixer ses équerres au mur, mais comment est-ce qu'elle sait les vis? Alors déjà, c'est très facile. Première chose que vous devez se connaître, il faut que vos vis, elles rentrent dans ce trou-là. Déjà, si ça ne rentre pas, ça ne va pas le faire. Ensuite, il faut que vous sachiez sur quel matériau vous allez percer. Moi, là-bas, je sais que je suis sur du dur. Je suis sur du béton. Alors, regardez. Parce que moi, j'ai ce bruit-là. J'ai une vidéo que je vais mettre au-dessus. J'explique les différents types de matériaux que vous pouvez rencontrer avec le bruit que ça peut faire. Pour que vous vous rendiez compte un petit peu, parce qu'à la maison, on a un peu tout. On a du placo, du parpaing et du béton. Donc, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Les bruits, on les reconnaît tout de suite. Le son n'est pas le même. J'ai donc la vidéo qui va apparaître au-dessus si vous voulez jeter un coup d'œil. Il faut que vous connaissiez le matériel. Moi, je suis sur du béton. Il faut que je parte sur des chevilles comme ça, de ce genre-là. Donc, ça peut être des plus petites, des plus grosses, mais c'est ce genre-là. Ça, c'est pour le placo. Le parfum, c'est pas le parpaing, vous pouvez mettre aussi de la molly. Donc moi, je suis sur du dur. Donc il faut forcément, je n'ai pas le choix, je dois partir sur ce genre de cheville. Alors, et après, vous vous dites, mais comment est-ce qu'elle sait pour ce type de cheville, quelle vis elle doit le mettre? Au début, quand vous allez commencer à percer, achetez des sachets où il y a le tout inclus, il y a la vis et la cheville. C'est écrit dessus. Je vais vous mettre une photo. Sur celle où il y a en double, il y a marqué la cheville et la vis qui va avec.
Par contre, financièrement, c'est plus intéressant d'acheter ça séparément. Regardez, ça, moi, je l'ai payé 2,90 €. S'il y avait les vis qu'elle a avec, j'allais payer 4 quelque chose, presque 5 €. Et regardez, j'ai acheté les chevilles, j'ai acheté les vis à part à la pièce. Et regardez combien j'ai payé, 66 centimes. Donc, ça m'est revenu à 3 € quelque chose, 3,40 €. Au lieu de payer presque 5 € l'emballage avec les deux doigts. Il y a marqué, il y avait l'emballage à côté avec les vis. Il y a marqué le type de vis. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est chercher celles que vous achetez au poids et vous achetez les bonnes. Vous venez ici et vous cherchez le numéro 5,50. Donc, il leur faut pour ce genre de chevilles, si je voulais les acheter à part comme je fais, vous voyez, c'est ici, 5,50. Donc, c'est ça que je dois acheter et c'est parce que c'est exactement ce qu'il y a dans l'emballage. Vous les laissez dans les sachets, puis vous les marquez dehors. Tant que vous n'avez pas pris l'habitude, vous écrivez dehors que c'est du 5,50 et que c'est pour les chevilles de 8,40. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais percer avec mon forêt de 8. Donc, en résumé, ce qui détermine l'achat de vos chevilles, c'est déjà le type de mur que vous avez. Ensuite, la vis qui rentre dans l'espace, dans ce cas-là, moi, c'est dans mon équerre. Vous, si c'est un cadre, c'est dans le petit crochet du cadre. Donc, vous devez voir que la vis, elle rentre bien dans l'espace, dans le trou. Bon. Ensuite, moi, ce qui détermine aussi mon choix par rapport à la taille de mes chevilles, c'est le forêt. Parce que moi, avec mon perforateur, pour qu'il fasse un trou acceptable sur du béton, il faut que je commence avec un forêt de 8. J'aurais pu prendre des forêts plus petits, mais il faut rajouter un embout et le truc qui trempe de partout. Alors oui, dans ma cave, j'en ai rien à faire. Si le trou il est plus ou moins moche, je l'ai fait. Je suis partie sur des forêts plus petites, donc j'ai pu mettre des chevilles plus petites. Mais là, dans mon appartement, moi, je sais par expérience que avec mon perforateur, parce que il est un peu pourri, hein, il faut que je commence sur du 8. Donc, je n'ai pas le choix. Déjà, ce que je vais regarder, moi, dans l'emballage, c'est, je sais que la vis, il faut qu'elle fasse dans ces dimensions-là, entre le 4,5 et le 6. Et en plus, il faut que je puisse utiliser un forêt de 8. Donc, c'est ça qui va me déterminer que je dois utiliser cette cheville. Donc, en sus du type de mur dans lequel je vais faire le perçage. Donc, il faut réunir toutes ces informations. Alors, avant tout, ce que je vais faire, avant de me lancer avec mon perfo, je vais prendre la perceuse et je vais préparer le trou. Je vais faire un petit trou avec un nœud de forêt. Je vais vous montrer. En fait, c'est pour éviter parce qu'avec le perfo, souvent ça glisse. Donc, je prépare un trou avec la perceuse qui tourne moins vite, en fait, pour qu'ensuite mon perforateur, le forêt du perforateur puisse poser directement dans le pré-trou que j'ai fait. Alors, j'ai essayé de faire le mieux possible pour que vous arriviez à voir. Alors là, vous voyez, j'ai mon petit forêt, hop là, mon petit forêt à béton, voire à métaux. Je vous avouerai qu'il va falloir que je regarde un petit peu la différence. Mais ça, je crois pas que ce soit un forêt à béton. Ça, c'est un forêt à métaux. C'est à la tête. On vérifiera. Donc, j'ai pré-percé. Écoutez, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Vous voyez, donc là, je prends une perceuse un peu moins puissante et je vais faire mes pré-trous. Alors, par contre, je suis pas sûre que je vais être devant. Voilà. Alors, ouais. Alors, ça, par contre, ça me plaît pas beaucoup parce que ça part. Mais alors, ça devrait pas. Ça, c'est pas très bon signe. En général, ça veut dire que je vais morfler. Ça va s'éclater et pas qu'un petit peu. Bon, vous voyez, je peux pas aller plus loin. Là, déjà, je suis arrivée au ciment. Je peux aller plus loin. Donc, vous voyez, là, ça y est. J'ai fait mes pré-trous. Maintenant, je vais changer la perceuse par le perforateur. Alors, lui, par contre, vous m'avez encore jamais vu m'en servir. Donc, il est là. Hop là. Ça pèse. Hein. Je peux vous dire que ça pèse et pas qu'un petit peu. 8, c'est marqué dessus, hein, j'invente pas. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais les numéros sont marqués dessus. Il va falloir qu'on en achète un. Laissez voir l'embout, vous voyez. L'autre, c'est un forêt à métal, mais bon. Ça l'a fait, vous voyez, l'embout du forêt à métal, il est forêt à béton, il a une espèce de chapeau au-dessus. Donc maintenant, elle fonctionne comme ça. Il faut que je la recule et que je le mette. Et ça, vous savez que c'est bon quand vous tirez dessus et que ça ne sort pas.
Moi, je vérifie toujours. En fait, il n'y a rien. C'est pas dangereux. Hein. C'est juste que mon trou, il va pas être bon. Je veux pas. Ça veut dire que si c'est pas bien fixé, elle va bouger. Et alors là, votre trou, il est juste horrible. Donc, c'est bon. Je tire. Il se passe rien. Maintenant, je vais le brancher. Alors, je vais repasser la caméra. Et c'est parti. Je vais me lancer dans le perçage. Oh, c'est lourd, lourd, lourd. Ok, c'est parti. J'espère que vous arrivez à voir. Mais là, je suis désolée, mais je donne priorité à mon trou. Il faut essayer d'être droit. Alors, quand vous êtes petite... En fait, ce que je fais pour savoir jusqu'à où je perce, je prends ça, je le mets côte à côte et je vois plus ou moins la distance. Hop là, donc là, je vais essayer de le faire avec vous. Je l'ai là. Ouais. Donc, je sais qu'il faut que j'aille. Il est bouillant, je vais voir les doigts. Donc, idéalement, il faudrait que j'aille jusqu'ici. C'est comme ça que je sais où m'arrêter. Oups. De toute façon, il vaut mieux faire un peu plus toujours que pas assez. Ça en est partout. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ma cheville, le maillet. On va souffler un coup dedans. Ça fait de la poussière partout. Je prends ma cheville, je la mets dedans. J'espère que vous... Et on va y aller tout doucement parce que si ça ne va pas, pour l'enlever après, on galère. Des tout petits coups. On va peut-être dû le faire un peu plus. Mais j'étais tellement pas bien. Non, c'est bon, ça rentre. Et de une. Et de deux. On y va tout doucement. Parce que si vous voyez un que ça va tordu, ou vous vous rendez compte, je vais essayer d'y aller. Vous la tenir. Et que vous vous rendez compte, vous voyez, là j'y vais tout doucement. Ça m'a l'air pas mal et je vois qu'elle s'enfonce. Parce que si vous voyez, de toute façon, après on peut l'enlever. C'est pas la fin du monde, ça, on peut l'enlever. Hein. Mais allez-y tranquillement. Et voilà. Et dès que c'est bon, laissez voir. Ouais. Celle-là, elle est mieux. Celle-là, elle est moins bien. Alors, je vais y aller carrément. Là, il faut qu'elle rentre. Là, au point où j'en suis, il faut qu'elle rentre. Et vous voyez, celle-là, elle est beaucoup mieux que celle-là. J'enlève. Alors, je vais l'enlever comme ça. Et je vais visser un petit peu. On va voir si j'arrive à tirer dessus. Lâcher une pince. On va visser ça un tout petit peu, pas beaucoup. Vous arrivez à voir ce que j'ai fait? Vous voyez, j'ai mis une vis dedans. Je ne l'ai pas trop enfoncé. Et maintenant, je vais essayer de tirer dessus. On va voir si elle vient. Donc là, pardonnez-moi, mais il faut mes deux mains. Donc là, ce que je fais, je tire dessus. On va voir si elle vient avec. Ce qui serait super. Yes, c'est venu. Et là, je vais percer un peu plus. Un petit peu plus. Alors, on y va, on recommence. Vous voyez, j'ai pas été assez loin. Parce que je voyais pas. Et voilà. Là, vous voyez, j'ai été un peu plus loin. Vous voyez mon scotch? Voilà, là, logiquement, ça va être bon. Hop là, et on y va. Je sais qu'elle rentre, hein, forcément. Ah oui, voilà. Et là, c'est à ras, c'est des couches. Donc maintenant, je vais nettoyer un petit peu mon mur. Alors, ça y est. Donc là, j'ai mon équerre. Ok. Et je vais mettre ça. Je trouve ça tellement long. Je trouve ça tellement inutile, mais bon. Et je vais visser. On y va. Alors, par contre, moi, je suis plus fan de la visseuse et visseuse. Je trouve que c'est plus rapide. Je vais la chercher. Je préfère la visseuse des visseuses.
Voilà, je veux quand même qu'elle puisse bouger un petit peu. Et je vais chercher ma deuxième. Je sais pas ce que j'en ai fait. Chercher la deuxième. Voilà, pour l'instant, je le laisse un peu comme ça. Je resserrerai que vraiment à la fin. Maintenant, je vais prendre ma petite étagère. Et pour voir, je vais prendre des petites vis aussi. Là, c'est la même chose. Si vous vous demandez comment elle fait pour savoir quelle vis elle va mettre, c'est pas compliqué. Déjà, je vais prendre un petit truc. Je n'ai pas besoin de prendre un truc très gros. Puis, je vais voir ce qui tient dans le trou. Vous voyez, ça tient. Par contre, ça me paraît super épais. Ça me paraît super épais. Vous voyez, je préfère partir sur quelque chose de tout fin comme ça. Vous voyez la différence qu'il y a? Il y en a une fine et une grosse. Alors, je préfère partir là-dessus, mais... Ah ben si, regardez, nickel, ça tient bien. Donc, maintenant, il faut que je vois, c'est la profondeur. Donc, vous voyez, je la prends là, ici. Je la pose au-dessus parce que la tête, elle va poser. Puis, il faut compter sur l'épaisseur de l'équerre. Donc, ça va très bien. Voilà, ce qu'il ne faut pas, c'est que ça dépasse d'ici. Vous voyez, si j'avais ça, bon, je sais que c'est pas bon. D'accord? Il faut au moins qu'elle soit ici. Bon, c'est nickel. Donc ça, déjà, c'est bon. Donc, je vais les mettre de côté. C'est les bonnes. Je ne vais pas les perdre. Je vais les mettre au-dessus du meuble. Et maintenant, ce que je vais faire avec mon petit crayon que j'ai déjà perdu, c'est ça, je l'ai perdu. Et ce que je vais faire, vous voyez, je vais la placer au-dessus des équerres. Et en fait, il y a le trou où je vais mettre ma vis. Et je vais marquer ici pour savoir l'emplacement. D'accord? Par contre, ce que j'ai pas vu, donc là, je vais les mettre, je les mets contre. Alors, j'aimerais vraiment que vous vous rendiez compte. Vous voyez, je les mets contre. Et là, en fait, vous voyez où il y a les trous? Et ben, je vais mettre un morceau je vais l'écrire au crayon. Et je préperce. Voilà. Et ça rentre. Et c'est suffisant. Vous voyez, c'est du papier, ce truc-là. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je tourne. Je prends mon marteau, je viens à l'endroit où j'ai fait mon trait. Je l'enfonce un peu. Après, c'est d'une facilité parce que vraiment, c'est du papier. Et là, je visse parce que... Et voilà. C'est juste que quand je serai là-haut, ça va rentrer beaucoup plus facilement parce que c'est très percé. Toujours avec ma visseuse et visseuse. Donc, je repars là-haut. Bon, on va voir si ça marche. Dans la position où je l'ai mis. Alors, je reprends, il me faut ma visseuse et visseuse, je reprends, moi je suis pieds nus, pas très intelligent, Oups. Ah, et je les vis bien évidemment juste en dessous du téléphone. Ok, donc maintenant je m'assure que c'est dans le bon sens, déjà on commence par là, je vais prendre la petite vis que je vais placer ici, je prends ma visseuse et visseuse. Je me place au-dessus du trou, je mets dans le sens où ça visse, et en fait je revisse, j'essaye du moins de la visser dans le trou que j'ai déjà, voilà, je la place là, et là on y va. Alors c'est peut-être pas le meilleur endroit finalement, je me suis mise, ouh que c'est tout petit ça. Donc voilà, je m'excuse, j'ai pas pu vous montrer, mais l'idée, vous voyez, j'étais chercher un pas de vis, une tête de vis un peu plus petite. Et en fait, j'ai juste resserré. Je suis venue là et je suis venue ici et j'ai resserré. Écoutez, ça y est, je recule. Mon étagère est en place. Je vais déjà poser mon Alexa. Comme ça, je vais pouvoir me remontrer. Par contre, si vous êtes dans le cas de figure où les vis, elles vont un peu se voir, vous savez, c'est quoi la combine? Cachez-les avec. Si votre équerre, elles sont blanches, mettez du vernis blanc dessus. Je suis en train de le dévisser à une main. Donc, moi, ça ne se voit pas, mais vous voyez, j'essaie de le faire à l'œil. En fait, ça sera moins, vous voyez, camouflage. Et vous mettez du vernis. Vous n'en mettez pas trop. L'idée, c'est pas de boucher le trou. Hein. C'est juste de, vous voyez. Ou même parfois, vous savez, quand vous mettez les trucs dans les toilettes, les portes, les rouleaux à papier toilette, c'est pareil, vous mettez les vis et ça se voit, c'est pas forcément joli. Donc, un petit coup de vernis à ongles, la couleur qui vous convient. Si c'est noir, c'est noir. Moi, dans ce cas-là, c'est blanc. Et voilà. Et c'est beaucoup plus discret qu'une vis argentée.
Et voilà le rendu après installation. C'est quand même beaucoup plus sympa que le blanc sur du blanc. À très bientôt!